Amen. On va prendre Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Je vais lire. On se lève pour honorer la parole de Dieu à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Que quelqu'un dise avec moi, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On acclame pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Ici, on nous parle des attributs de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle d'attributs, on te parle des caractéristiques ou encore des qualités de l'Esprit de Dieu. On te dit que l'Esprit de Dieu est un esprit d'intelligence et de sagesse. Ça veut dire que même quelqu'un qui manque d'intelligence, lorsque la personne reçoit l'Esprit de Dieu, en même temps la personne reçoit une forme d'intelligence, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Et on te dit aussi que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Ça veut dire que si tu es né de nouveau à l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle par la sagesse divine. Amen. Lorsque je vais parler de la sagesse, je vais faire la différence entre la sagesse humaine, qu'on appelle par la sagesse du monde, et la sagesse de Dieu. Tu seras surpris quand on te parle d'une personne sage, que tout le monde connaît comme étant sage, mais une personne qui manque de sagesse divine. Il y a une différence entre la sagesse humaine, la sagesse du monde et la sagesse divine. Je vais développer ça plus tard. Et on te dit que le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Lorsqu'on parle de conseil, on parle de bon sens. Amen. Amen. On connaît tous quelqu'un capable de te conseiller, c'est-à-dire, tu as même l'impression que c'est Dieu qui te parle. Amen. Dans la Bible, on nous parle de Achitophel. On dit que lorsqu'il conseillait quelqu'un, c'est comme si c'était Dieu qui parlait à la personne. Et on te dit aussi que l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Lorsqu'on parle de force, on parle là de puissance. On a vu Samson illustrer ça dans le livre de Juges. Amen. Amen. Et on te dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lorsqu'on te parle de connaissance, on te parle là de la science ou encore du savoir. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, on te parle là de la piété, du profond respect du sacré. Voilà pourquoi je serais étonné de voir un chrétien qui se dit né de nouveau, de ne pas craindre Dieu. Amen. Amen. Même si on dit que la crainte de Dieu est échelonnée, au moins tu vas illustrer la crainte de Dieu. Quand on va te voir, on saura que non, la personne là a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel. Alors, nous avons parlé des attributs de l'Esprit ici. La Bible nous parle de l'intelligence, la sagesse, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Mais on ne voit nulle part où on nous parle de l'expérience. Amen. C'est à partir de là que j'ai dit que j'aurais pu donner ce thème, comment on appelle, la tolérance. J'aurais dû nommer ce thème la tolérance, mais j'ai préféré parler de la connaissance, la sagesse et l'expérience. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois la connaissance. Tu reçois la sagesse. Mais tu n'as pas l'expérience. Que quelqu'un dise avec moi l'expérience. L'expérience. Alors, on va commencer par la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance est une idée, une notion, un concept qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le fait de connaître. Lorsque tu dis que je connais quelqu'un, ça veut dire que tu as une idée de la personne. Amen. Amen. Tu as une idée. Tu sais qui est la personne. C'est l'ensemble des informations, des idées, des compétences d'une personne. La connaissance est l'ensemble des informations, des idées ou encore des compétences d'une personne. Il existe diverses natures de connaissances, parmi lesquelles il y a la connaissance scientifique. C'est un savoir qui a un rapport avec la science. Lorsqu'on parle de la science, on te parle là du monde. Amen. Amen. Il y a la connaissance académique. C'est une connaissance qui a un rapport avec les études. Il y a également la connaissance pratique. La connaissance pratique, c'est une connaissance acquise par la pratique. À force de faire quelque chose, tu finis par apprendre. Amen. Et il y a la connaissance intuitive, ce qu'on appelle par l'intuition.
C'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. C'est-à-dire, tu n'as jamais connu quelque chose, mais ça vient d'une façon spontanée. Amen. C'est ce qu'on appelle par la connaissance intuitive ou encore l'intuition. Alors, j'aimerais te parler de la révélation. La révélation est une source de connaissance. Amen. Amen. Dieu nous révèle par l'Esprit les choses cachées. On va prendre 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 12. 2 Corinthiens 9. Non, 2 Corinthiens 2, pardon, du verset 9 au verset 12. Je vais lire. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, c'est 2 Corinthiens, non, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 12. Voilà, 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 12. La Bible dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que quelqu'un dise avec moi, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, on te parle de la révélation, qui est une source de connaissance. Les choses que tu ne connais pas, c'est-à-dire, dans la Bible, par exemple, on nous parle des apôtres. On te dit que pendant qu'ils étaient en train de faire le service, ceux qui étaient là, ils se sont dit, mais ces gens-là, ce sont les gens sans instruction. Lorsqu'on parle des gens sans instruction, on te parle des illettrés. Amen. Des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais on a vu ces personnes-là illustrer une telle connaissance. La Bible dit qu'il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc, le Seigneur Jésus avec ses disciples avait comme pour réputation, on les connaissait, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école, mais lorsque tu les entends parler, tu es surpris par leur connaissance. C'est une façon de te dire que la connaissance que tu as des choses de Dieu, c'est une connaissance qui vient par révélation. Je peux me mettre debout ici devant vous prêcher, mais la capacité à saisir, ou à comprendre le message, c'est une capacité qui est divine. La Bible te dit que le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc ça veut dire que tant que le Seigneur ne leur avait pas ouvert l'esprit, ils n'allaient pas comprendre. Amen. Que quelqu'un dise avec moi la connaissance. La connaissance. Et on te dit dans la suite, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit que tu as à l'intérieur de toi, c'est un esprit de connaissance. Même si tu n'illustres pas encore une certaine connaissance, mais sache que si tu es né de nouveau, l'esprit qui est à l'intérieur de toi est un esprit de connaissance. Voilà pourquoi ne sois pas surpris que quelqu'un qui n'a pas été à l'école vienne t'enseigner certaines choses. Amen. Deux fois par orgueil personnel, on peut se dire, souvent on appelle ça orgueil personnel, mais c'est quand même l'orgueil. Hein. J'ai menti. On va se dire, oh, mais moi je suis un intellectuel, j'ai tel diplôme, comment tel ne peut pas m'enseigner. Que quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit. C'est une capacité de l'esprit. C'est une compréhension qui vient de l'esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de connaissance, on parle de compréhension. On parle de discernement en même temps. Amen. C'est une capacité qui vient de l'esprit de Dieu. C'est un savoir qui vient de l'esprit de Dieu. Lorsque nous lisons par exemple dans Daniel chapitre 2, au verset 22, la Bible dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et dans la lumière, et la lumière demeure avec lui.
Dieu sonde les cœurs et les reins. L'Esprit de Dieu connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu connaît tout. L'Esprit de Dieu est un esprit de connaissance. Voilà pourquoi ne sois pas surpris que quelqu'un qui n'a pas été à l'école puisse illustrer une certaine connaissance. Parce que cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance qui vient de l'école. Ce n'est pas une connaissance académique. Ce n'est pas une connaissance scientifique. Ce n'est pas aussi une connaissance pratique. C'est une connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Je ne te sens pas, je ne te connais pas timide. Amen. La révélation est une source de connaissance qui se situe en dehors de la méthode scientifique. C'est une action par laquelle les choses cachées sont dévoilées, mais par l'Esprit de Dieu. On va prendre Éphésiens 3 à partir du verset 2 pour plus de compréhension. Jusque-là, personne ne met dans la lecture dans l'assemblée. Yaliz a une Bible, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne lit pas. Éphésiens 3, à partir du verset 2. Je vais lire. La Bible dit, si du moins vous avez appris, ça c'est Paul qui parle. Il dit, si du moins vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Bien aimé, dans ce passage, l'apôtre Paul parle de la responsabilité qu'il a reçue de Dieu dans la grâce, dans la grâce confiée pour les païens. Il parle de la responsabilité que Dieu l'a confiée. Il parle de son ministère. Il dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il connaît tout ce qu'il connaît. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui a communiqué cette connaissance. Voilà pourquoi je pense que quelqu'un qui méprise une personne sous prétexte que la personne n'a pas fait la théologie peut passer à côté de quelque chose. Oh non, toi, tu sors d'où tu commences à prêcher les gens. Je pense que c'est aussi une forme d'orgueil. Amen. Lorsque tu méprises un prédicateur parce que le prédicateur n'a pas fait la théologie, c'est une forme d'orgueil. Parce que si la personne a reçu le Saint-Esprit, si Dieu qualifie la personne, donc toi tu es qui pour disqualifier la personne? Ce dont on a besoin pour faire le service de Dieu, premièrement, c'est de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous communique la connaissance nécessaire. L'Esprit de Dieu nous communique la sagesse nécessaire. Mais l'expérience viendra avec la pratique. Voilà pourquoi celui qui est sévère avec quelqu'un, surtout une personne qui commence nouvellement dans le ministère, je pense que c'est deux fois juste par, par ignorance. Amen. Parce que l'expérience vient avec la pratique. Les prédicateurs que vous admirez, qui ont 30 ans de ministère, ils avaient eu des débuts. Il y a eu des erreurs qu'ils ont fait au début. Amen. Des hommes de Dieu, c'est valable pour tout le monde. Deux fois on est sévère. Oh non, en principe, un homme de Dieu doit être comme ci, comme cela. C'est bien de citer tout ça. Mais si Dieu a qualifié quelqu'un, ça veut dire qu'il faut savoir que Dieu anticipe. Amen. Amen. Dieu, avant de qualifier la personne, il connaît la personne. Amen. Dieu savait que Pierre allait le trahir. Mais il dit à Pierre, c'est à toi que je donne la clé. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Il dit, je te donne la clé du séjour. Je te donne la clé. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est à Pierre. Il dit, paie mes brebis. Il choisit Pierre. Il établit Pierre sur l'église. Il dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Il savait que Pierre allait le trahir. Amen. Vous pensez qu'il était surpris? Ce jour-là, quand Pierre l'avait trahi, il n'était pas surpris. Voilà pourquoi quelqu'un que Dieu qualifie et que toi tu méprises, en fait tu passes à côté de quelque chose. Parce que Dieu, avant de choisir la personne, savait, c'est-à-dire il sait que la personne a tel défaut, la personne fera au départ telle erreur. Et il sait aussi qu'avec la pratique, la personne va acquérir ce qu'on appelle par l'expérience. Parce que l'expérience s'acquiert. Tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois la connaissance, tu reçois la sagesse de Dieu, mais tu n'as pas l'expérience. Parce que tu manques d'expérience, il y a des erreurs que tu vas faire. Voilà pourquoi ne sois pas trop sévère avec les autres. Dis à ton voisin, ne sois pas trop sévère. Tu vas mépriser. Oh non, en principe, il s'est dans un, il faut qu'on va façon hier. C'est pas mauvais, mais il y a des choses qui viennent avec l'expérience. Pasteur Iloki, j'ai menti. Ce que le pasteur Iloki aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'il a été au début. Donc, des fois, il y a certaines comparaisons ne valent pas la peine de les faire. Certaines comparaisons ne valent pas la peine. Amen. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, donc la responsabilité qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel
je viens d'écrire en peu de mots. Mais le ministère en question que Paul a eu, il a étudié ça où? Il est sorti de l'école de Gamaliel. Gamaliel était un docteur de la loi. Lui-même, il ne connaissait pas ce que Paul décrit dans les évangiles. Amen. Tu comprends que c'est une capacité qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que du moment où la personne a reçu l'Esprit de Dieu, la personne à l'intérieur d'elle les atouts qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, on a premièrement besoin de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit aux disciples, il dit, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples. Amen. Vous allez me représenter. Ça veut dire que ce dont on a besoin pour rentrer dans le champ de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu, tu vas la mépriser parce qu'elle n'a pas l'expérience. Mais l'expérience vient avec la pratique. Il y a des choses que j'apprends au fur et à mesure que j'avance. À bout de fois, je ne parle pas, mais apôtre, je lui dis. Je dis, apôtre, au départ, je ne comprenais pas qu'il faut faire comme ça, il faut agir comme ceci. Face à telle situation, il faut agir comme cela. Mais j'ai compris. Des fois, même quand lui me disait au début, je ne comprenais pas. Mais quand le Seigneur m'a mis dans le terrain, tu vis un certain nombre de choses, tu comprends en fait, je comprends pourquoi il me disait, Priscilla, il faut agir comme ça. Voilà pourquoi il faut être tolérant. Amen. Quelqu'un qui, par exemple, qui vient à peine de rentrer dans le champ de Dieu, mais tu veux déjà que la personne soit avec David, comme David Oyedepo. Tu n'es pas comme David Oyedepo. Ah, toi tu as trop, non, tu es trop. Ah, Yann, c'est. N'a pas prêché pour bien. Parce que Priscilla, c'est une erreur. Dis à ton voisin que c'est une erreur. Parce que Dieu qui a choisi la personne connaît la personne. Rien n'est caché devant Dieu. C'est-à-dire même ce que toi tu ne sais pas de la personne, Dieu connaît. Mais il a quand même dit, je marque mon sceau sur toi. C'est toi qui vas faire telle ou telle chose. Maintenant, en méprisant la personne, en fait, tu méprises Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Il dit dans la suite, il dit, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand j'avais lu ça, j'ai pensé une chose au fond de moi. J'ai dit, j'imagine si c'était apôtre Théo qui avait dit ça. On allait dire, waouh, quel orgueil. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui se vante de sa connaissance. Il dit, en les lisant, donc en lisant ces lettres, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, il parle de la connaissance qu'il a. Maintenant, moi, j'imagine si c'était le pasteur Iloki ou l'apôtre qui avait dit ça. On allait dire, mais ici, Paul parle. Il parle de la connaissance qu'il a reçue du mystère de Christ. Voilà pourquoi j'insiste encore. Ne soyez pas trop sévère. Ne sois pas plus sévère que Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une chose. J'en voulais à quelqu'un, je pense que c'est important de partager ça, même si volontairement, je n'ai pas envie de parler de ça. Amen. J'en voulais à quelqu'un, au fond de moi, je me disais, non, mais pourquoi je vis ici, pourquoi la personne m'a fait vivre ça, ça me rendait triste, je me plaignais. Et à ma grande surprise, toi, tu te plains de quelqu'un, non? Maintenant, Dieu vient te montrer qu'il aime la personne. Tu as envie de dire, Seigneur, mais quelle injustice. Mais après, tu te rappelles que Dieu n'est pas injuste. Dieu vient te montrer qu'il aime c'est-à-dire la personne là, malgré ce qu'elle t'a fait. Mais Dieu te montre quand même que je l'aime. C'est un enseignement. J'ai appelé l'apôtre quand on en parlait. J'ai dit, mais c'est quoi ce genre de choses? Dieu vient te montrer que malgré les défauts de la personne, je suis conscient de ça, mais je l'aime quand même. Donc maintenant, si Dieu valide quelqu'un, qui suis-je pour rejeter la personne? Et cela m'a enseigné la tolérance. Je me suis dit non, ça veut dire que Dieu nous connaissant avec nos défauts, il nous accepte. En fait, Dieu veut juste m'enseigner la tolérance. Et puis je rêvais souvent la personne. C'est-à-dire, tu en veux à quelqu'un, pasteur, mais tu rêves tout le temps la personne. Dieu vient tout le temps te parler. Tu as même envie de dire, mais pourquoi tu me révèles ces affaires? Tu as même envie de dire ça. Mais pourquoi tu viens me révéler ces affaires? Et il sait pourquoi il vient te parler de la personne. Il parle expressément. Et quand je raconte ça à Paul, il rit. Il rigole. Il dit, tu vois, de fois, vous les hommes, vous avez des problèmes, mais Dieu n'est pas de là. C'est-à-dire, il n'est même pas dans vos histoires. De fois, vous avez des problèmes entre vous les hommes. Moi, Kangembouzou. Dieu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà pourquoi on doit avoir ce qu'on appelle par la tolérance. Amen. Chaque chrétien doit développer cette qualité. Ne soyons pas plus sévères que Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans la suite, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit
aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ça veut dire que lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, la personne a les atouts pour faire l'œuvre de Dieu. La personne, je parle bien des atouts. L'apôtre Paul n'était pas marié, mais il parle du mystère du mariage. C'est-à-dire, tu dis, mais c'est quelle connaissance? Il n'est pas marié. Bon, toi, peut-être, tu vas dire que, bon, dans la séminaire, il y a pas homme marié, une femme mariée. Oh non, c'est pasteur Principia. Oh, elle est célibataire, elle, qu'est-ce qu'elle connaît de l'eau? Il y a moi aussi célibataire, elle a enseigné mes trucs. Mais Paul n'était pas marié, pardon. Il parle du mystère du mariage. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait la connaissance. Il avait la connaissance que Dieu communique par son esprit. Il avait la sagesse que Dieu communique par son esprit. Ne méprise jamais, bien aimé, un oint de Dieu. Quelqu'un que Dieu a oint, ne jamais mépriser. Amen. Même quand la personne a l'air méprisable. Il y a des gens qui ont l'air méprisables. Hein. Bon, moi, je ne sais pas, peut-être que moi aussi, j'ai l'air méprisable. Quand tu regardes la personne, tu dis, imagine, toi, tu viens me présenter, on a pasteur Abed Yandia. Où t'en mets ta tête? Il y a un pasteur Abed, non? Vous avez pris une église Abed, pasteur à jeune marqué. Bah, jeune, ah! Pasteur, tu n'as jamais entendu un truc comme ça. Oh, bah, jeune. Oh, non, elle va à peu près à quel âge? Oh, viens arrêter dans ma trentaine, avec. Bon, bah, pasteur à jeune, sur la vie. Mais quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, tu dis, bah, pasteur à jeune, sur la vie. Oh! C'est grave. On acclame pour la parole de Dieu. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Donc, Dieu qui connaît la personne là où un. Maintenant, toi, tu vas mépriser. Tu dis, viens que jeune. Il y a que jeune. On a besoin, premièrement, de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ne méprise jamais un appelé parce que la personne n'a pas fait l'école, n'a pas été à l'école de la théologie. On a un diplôme en théologie, pasteur. On tu es disqualifié. Convention, il y a que ça, le pasteur, il la théologie. Amen. De fois, on entend certaines personnes dire, Robin, le pasteur, a bien à l'église de Robin, il y a minza wina, qui même pas enseigné, enseignement en wana zozani théologie. Qui même pas enseigné avec nous, tu appelles quelqu'un minzamizambi, mais la personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, que Dieu a validé, que Dieu a qualifié, c'est grave quand même. Amen. Que quelqu'un dise avec moi la connaissance. Et en ce qui concerne la sagesse, le mot sagesse en grec, sophia, c'est la largeur et la plénitude d'intelligence. Autrement, c'est la vision claire des choses. Une personne sage, c'est une personne qui a une vision claire des choses. Amen. Il existe deux formes de sagesse. Il y a ce qu'on appelle par la sagesse humaine, encore appelée la sagesse du monde, et ce qu'on appelle par, et la sagesse de Dieu, encore appelée la sagesse d'en haut. Donc, il y a deux types de sagesse. Tu vas voir quelqu'un, quand on voit, c'est-à-dire humainement, tu vas trouver que la personne est sage. Humainement, tu vas trouver que la personne est sage. Amen. Amen. Mais lorsque tu te mets face à la parole de Dieu, tu te rends compte que la personne a encore besoin de sagesse. Face à la lumière de la parole de Dieu, tu te rends compte que la personne a encore besoin de sagesse. En ce qui concerne la sagesse humaine, ou encore appelée la sagesse du monde, c'est une connaissance des choses inspirées, c'est une connaissance des choses inspirées des choses humaines, c'est-à-dire du monde. C'est une connaissance qui vient du monde. C'est-à-dire, plus j'évolue, plus en regardant, en observant, je peux acquérir ce qu'on appelle par la sagesse. Amen. Et on voit cette illustration dans Proverbe 6. Pasteur Iloki, est-ce que tu peux m'aider? Proverbe 6, le verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Proverbe 6, le verset 6. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Excusez-moi, il me doute. Proverbe chapitre 6, le verset. Proverbe 7, le verset 6. Hein? Non, Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, ça c'est 7. Verset 6. Hein? Proverbe 6, verset 6. J'ai eu la parole. Amen. Va vers la fourmi paresseuse. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Considère. On acclame pour la parole de Dieu. Wow.
sage en observant. Ça c'est vrai. Tu peux acquérir la sagesse en observant. Voilà pourquoi la Bible te dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu fréquentes aussi les insensés, ne sois pas surpris qu'un jour tu deviennes insensé. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, il y aura un jour. Il y aura un jour, tu ne comprendras pas. On te dit ici, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. En observant, tu peux acquérir la sagesse. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas être trop sévère. Parce que quelqu'un qui était à un point A hier, la personne ne va pas deux fois finir sa vie au niveau du point A. Si c'est quelqu'un qui a le discernement, avec un peu de discernement en observant, la personne peut acquérir ce qu'on appelle par la sagesse. Amen. Moi, il y a des choses que je ne connaissais pas. Je vais vous prendre un exemple. J'ai intervenu sur la plateforme du frère Principe, je ne sais pas lesquels étaient là. J'ai prêché sur l'hôtel des prières. Et lorsqu'ils ont commencé leur programme, j'ai appris quelque chose. J'ai remarqué qu'il a beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. C'est-à-dire, à chaque séance, il prend le temps de présenter les hommes de Dieu. Il donne beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Donc, quand il prend la parole, je commence par bénir la présence des hommes de Dieu. J'ai dit, mais donc, en fait, c'est comme ça qu'on doit faire, en fait. Lorsque tu viens sur une plateforme où il y a les autres hommes de Dieu, la première des choses, c'est d'honorer ces hommes. Mais j'ai appris quelque chose. Et il n'y a pas que ça. J'ai vu qu'il est très humble. Donc, c'est comme si Dieu te prend, il te donne un miroir. Tu regardes la personne, tu te regardes, et puis tu te dis, ah non, il y a tel défaut en moi que je dois réparer. Bon, maintenant, pourquoi toi, tu es sévère avec les hommes? C'est-à-dire, là où même Dieu peut laisser couler, toi, tu es sévère. Alors que quelqu'un avec un peu d'effort peut devenir meilleur. Amen. On est trop sévère. Tu vas même mettre une croix. Oh, Iki, est-ce que là, Iki? Maman nous t'a déjà de couilles. Il y a tout bien croix, il y a sectaire. C'est fini. C'est fini. N'a prêché qu'on n'a pas fait, il fait. C'est pas bien. Amen. Et ça aussi, c'est un manque de pardon. Même si tu dis que tu pardonnes, si tu te comportes comme ça veut dire que dans ton cœur, tu as la difficulté à pardonner. Amen. Tu n'es pas conscient de ça. Amen. Tu n'es pas juste conscient de ça, mais tu es quelqu'un qui pardonne pas facilement. Amen. Amen. J'ai appris. La première des choses quand il commence, il prêche, il honore les hommes de Dieu. Ah, donc quand je le regarde, j'ai dit non, j'ai appris. J'ai dit apôtre, mais moi j'ai observé Principe vraiment. Il commence toujours par honorer les hommes de Dieu. Même si tu es pour un homme de Dieu jeune, même moi il m'a honoré là-bas. Tu es pour toi jeune, mais il t'honore. J'ai dit, Seigneur. Il commence par là. Et moi ça m'a enseigné. Moi aussi le jour où je suis passée, j'ai dit, je commence par honorer les hommes de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. J'ai dit, je commence par là. C'est quelque chose que j'ai appris. Donc, il peut y avoir quelque chose que quelqu'un ne fait pas. Non pas parce que la personne est négligente, mais c'est juste parce que la personne ne sait pas. Bon, maintenant, toi, tu vas être sévère avec une personne comme ça. Elle ne sait pas qu'il faut faire ça. Elle ne sait pas. Elle doit apprendre. Et l'expérience vient avec la pratique. La connaissance, on a lu ici, ça vient de fois en regardant. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies, donc observe sa façon de faire et deviens sage. Amen. Amen. Et il y a aussi la sagesse de Dieu, ce qu'on appelle par la sagesse d'en haut. Avant de te parler de la sagesse d'en haut, j'ai envie avant de développer sur la sagesse d'en haut, j'ai envie de te parler des qualités de la sagesse d'en haut. La Bible te dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Lorsqu'on parle d'une sagesse pacifique, on parle d'une sagesse porteuse de paix. Et c'est une chose que j'ai remarqué chez Apôtre. Pardonnez-moi de trop parler de lui. C'est un modèle que Dieu a mis à côté de moi. Quand quelqu'un est bien, quand quelqu'un fait bien les choses, il faut parler de la personne. J'ai vu cette sagesse-là chez lui. C'est-à-dire, tu peux l'emmener un problème, tu mets ça devant lui. La façon dont il va t'orienter, la façon dont il va te prêcher, c'est d'abord quelqu'un d'impartial. Il n'a pas de parti pris. Quand tu as tort chez lui, tu as tort. Quand tu as raison chez lui, tu as raison. Lui, il ne sait pas comment on fait. Non, il est impartial. C'est-à-dire, parmi les gens qui sont restés en face de moi, à qui j'ai vu l'impartialité, j'ai vu ça chez lui. Même si Mère Vanna vient bien, le jour où tu décolles, il va te dire, Princilia, tu as décollé.
La sagesse d'en haut. Que quelqu'un dise avec moi la sagesse d'en haut. Là, on ne te parle pas de la sagesse du monde. Amen. Que tu peux acquérir en observant. Là, on te parle de la sagesse qui vient en toi lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu. Amen. On te dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Une sagesse pacifique, c'est une sagesse porteuse de paix. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Des gens qui aiment la paix. C'est-à-dire, tu peux emmener une histoire. La personne discerne. Elle éteint le feu. C'est pas quelqu'un qui va encore verser l'huile pour que maman. C'est quelqu'un qui va mettre du sable. Et deux fois, quand vous allez venir, vous ne saurez même pas qu'il y avait un problème ici. Deux fois, tu ne sauras même pas que c'est la personne là qui a mis du sable. Vous allez seulement voir là où il y avait le feu s'est éteint. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un qui a mis du sable. Ça, c'est ce qu'on appelle par la sagesse d'en haut. C'est une sagesse qui est porteuse de paix. Que Dieu fasse de nous des personnes porteuses de paix. Là où les gens ne s'entendent pas, toi, quand tu viens pas pour mettre encore les ampoules sur ce qui est négatif. Mais tu viens pour couvrir le mal, tu viens pour dissiper le mal, tu viens pour arranger. Tu viens pas pour verser de l'huile. La sagesse d'en haut est porteuse de paix. On te dit que c'est une sagesse qui est modérée. Lorsqu'on parle de modération, on te parle là de douceur. C'est une sagesse qui est conciliante, c'est-à-dire traitable. On te dit qu'elle est pleine de miséricorde. Waouh! On acclame pour la parole de Dieu. La sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui est pleine de miséricorde. Lorsqu'on te parle de miséricorde, on te parle de compassion. C'est une sagesse qui te rend compatissant. C'est-à-dire, quand tu viens face à une situation, c'est-à-dire ce que tu vas faire, ça va dans le cadre de rechercher la paix. C'est-à-dire, peu importe la situation, aussi grave que le problème peut être, mais tu mets ton cœur dedans. Tu mets la paix. Tu mets ce qu'on appelle par la compassion. Une personne qui a la sagesse en haut, c'est une personne qui est, on dit quoi? Miséricordieux. Amen. Amen. Tu es miséricordieux. C'est une personne prête à pardonner. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur continue de m'enseigner. Je vous dis la vérité, je suis devant la chair. Il y a eu des conseils qu'on m'a donnés. Quand la personne est venue pour me conseiller, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Et quand je suis restée seule, j'ai observé, j'ai discerné. J'ai dit non, il y a un problème. Je vous ai raconté ici, un jour j'étais là, je m'inquiétais pour l'église. Je disais, les gens viennent de moins en moins. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les enseignements, la qualité des enseignements, c'est pas ça? Est-ce que le problème se trouve au niveau de peut-être, je me disais, Seigneur, révèle-moi, les gens viennent de moins en moins. Moi, ça m'inquiète. Hein? Quand j'observe que les choses ne vont pas bien, moi aussi, je ne vais pas bien. Donc, quand je ne dors pas, la nuit, je pense, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'église? Et j'ai fait un rêve. Le Seigneur, pour me montrer ce qui n'allait pas, j'ai fait un rêve. J'ai déjà raconté ce rêve à certaines personnes. J'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a montré que j'avais un bébé. Quand j'ai vu le bébé, je sais que c'est l'église. J'avais un bébé et le bébé avait maigri. Je disais, mais l'enfant a maigri comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris le bébé, j'ai mis sur mes pieds. J'ai commencé à regarder ce qui n'allait pas. J'ai commencé à palper le bébé. Et quand j'ai retourné le bébé dans le dos, j'ai vu que l'enfant avait les bouffées de chaleur. Quand je me suis réveillée, j'ai compris. Qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner par là? Il voulait m'enseigner que le bébé que tu vois qui maigrit là, c'est parce qu'il y a des choses. Il y a peut-être des choses que toi tu ignores. Il y a peut-être une négligence. C'est-à-dire que tu es négligente, mais tu ne sais pas que tu es négligente. Tu mets la négligence quelque part, mais tu n'es pas conscient de ça. Il me montre, il dit, le problème du bébé. Quand je retourne, je vois qu'il y avait des bouffées de chaleur. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse. Il y a certaines choses que je ne fais pas, il faut que je fasse. Là où je pouvais penser que je fais bien, je dois discerner, Mais est-ce que la personne, le cœur, la sensibilité du cœur de l'autre, de la personne à qui tu as dit, tu as dégradé l'image de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui respectait, quelqu'un qui ne la respecte plus. Parce que toi, tu as dit des choses. Amen. Tu as dit des choses en principe que tu ne pouvais pas dire. J'ai parlé ici, lorsque j'ai décortiqué Ésaïe 58, je vous ai parlé du fait de cacher la nudité de quelqu'un. La nudité, ce sont les erreurs de la personne aussi. Moi, je vous prends un exemple. On a un papa que Dieu a placé au-dessus de nous. Quel que soit Alpha, quel que soit ce que Dieu peut me permettre de voir, je ne viendrai jamais te parler des erreurs de l'apôtre. Je ne viendrai jamais te parler de ses défauts. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle par exposer la nudité de quelqu'un. C'est la nudité de quelqu'un. C'est-à-dire les erreurs que Dieu peut me permettre de voir, je ne viendrai jamais te dire ça. Amen.
Parce qu'avec un peu de maturité, le Seigneur m'a enseigné que c'est un être humain. Ah oui, c'est un homme de Dieu, c'est un être humain. Maintenant, toi, tu n'as pas mesuré la maturité. Tu fais comme le fils de Noé. Venez voir la nudité de papa. Venez voir. Venez voir la nudité. C'est toi qui exposes. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Amen. La connaissance, c'est savoir quoi dire. Je me présente devant vous, je sais quoi dire parce que le Seigneur m'a communiqué un savoir. Mais la sagesse, c'est savoir qu'on le dit. Tu as des choses à dire, mais tu ne sais pas à quel moment tu dois les dire. Je vous ai dit que plus j'avance avec Dieu, plus le Seigneur m'enseigne. Un jour, j'avais envie de parler de quelque chose. J'ai envie de développer quelque chose. J'ai ressenti dans mon cœur que, certes, c'est une bonne chose, mais que ce n'était pas le moment. Amen. La connaissance, c'est savoir quoi dire. Quand tu sais quoi dire, ça, c'est ce qu'on appelle par la connaissance. Tu as la connaissance. On peut avoir la connaissance et manquer de sagesse. Une connaissance sans sagesse te fera faire des erreurs. Amen. Amen. On peut échouer avec sa connaissance par manque de sagesse. C'est-à-dire que tu as pour toi la connaissance, mais tu as échoué parce qu'il te manque de sagesse. Et je vous ai dit aussi que la sagesse s'acquiert. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, ce sont les choses qui sont dans ton esprit. Tu dois puiser dans l'Esprit de Dieu la sagesse. Et ça vient aussi avec le temps. Vous savez, j'ai aussi remarqué une chose. Lorsque Dieu veut nous enseigner dans certains domaines, il place en face de nous certaines personnes pour nous challenger. Toi, tu es une personne colérique. Dieu te met en face d'une personne qui est nerve, c'est-à-dire la télé, ça te gifler. Maintenant, Dieu veut te travailler ta patience. Tu sais que tu n'as pas le droit de gifler la personne. Donc, tu n'as pas le choix étouffement, quoi, jusqu'à ce que au fur et à mesure, tu finiras par t'habituer. Et puis, sans te rendre compte, tu te rendras compte que tu n'es plus nerveux. Tu te dis, ah, je suis devenu patient. Hein? Je suis devenu patiente. Oui, Dieu a travaillé ta patience. Amen. Voilà pourquoi sois tolérant. Tu ne sais pas par quelle école Dieu est en train de faire passer ton voisin. Ne sois pas dur avec l'autre. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Bon, ça, je garde ça pour moi. Je vais vous le donner un autre jour. On acclame pour la parole de Dieu. Mais le Seigneur, en voulant travailler avec moi, il y a eu des choses qu'il a fait avec moi. Et je vous dis la vérité, j'ai appris. Moi, j'étais quelqu'un quand j'attrape un problème. Quand tu m'as fait quelque chose, quand j'attrape ça, laisse tomber. Je vous dis la vérité. Mais avec le temps, j'ai appris à... C'est comme on dit, tu peux te fâcher, c'est humain. On te fait un truc, tu te fâches. Mais tu ne dois pas garder ça. Ça ne doit pas devenir en toi une rancune. J'ai envie de te dire que tu as le droit de te fâcher, mais tu n'as pas le droit de garder rancune. Ça, ce sont des choses. Apôtre me disait ça, je ne comprenais pas. Mais le Seigneur me l'a enseigné. C'est comme je vous ai dit, je peux monter sur la chair, vous dire les choses. Tant que le Seigneur ne vous enseigne pas, vous n'allez pas comprendre. Vous aurez l'impression, ok, qu'est-ce qu'elle dit? Ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées. Tu as le droit de te fâcher, c'est humain. Quelqu'un vient et c'est humain, mais tu n'as pas le droit de garder rancune. Ça devient comme un problème. Moi, c'est ce que je faisais. Ça devient comme un tableau dans mon cœur. Hein, tu es là chaque fois, tu jettes un coup d'œil. Ah, mambiaï. Mambiaï. Ah! Et quand tu penses à ça, colère m'est montée. Colère m'est montée. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de... Le Seigneur m'a appris, il m'a enseigné. En me faisant passer par un certain nombre de choses. En me faisant passer par beaucoup de choses. Amen. On doit développer cette qualité-là en nous. La tolérance, surtout les chrétiens. Bien aimé, si Dieu t'exposait deux fois comme toi tu exposes les autres, ou bien si Dieu te traitait deux fois comme tu traites les autres, je pense que la plupart d'entre nous, on n'allait pas avoir le courage de s'approcher de la présence de Dieu. Comment on est sévère? Comment on est sévère avec les autres? On est plus sévère que Dieu. Moi, j'étais en train de voir les commentaires. Je ne refuse pas, on a le droit de faire des erreurs. J'ai vu sur les réseaux sociaux les gens qui viennent de temps à autre pour commenter sur la page de Moïse Ville. Bon, nous tous, on l'avait critiqué, hein, même moi, je suis sur la chair par rapport à ce qui s'était passé. Amen.
Tu vois les gens, quelqu'un qui organise par exemple une nuit de prière, il a posté, il a dit je vous invite à une nuit de prière. Les gens viennent mettre sous les commentaires, parler de l'histoire qui s'était passée, que tous on connaît là. Mais si Dieu l'a pardonné, bon maintenant moi qui suis-je pour garder une telle image de la personne? Mais qui sait s'il a fait des efforts? Qui sait si le Seigneur a travaillé en côté? Peut-être que lui aussi il a appris de ça. Amen. Il a appris de ce scandale-là. Il a appris. Vous savez, il y a certaines choses qui peuvent te faire mal. Dieu va permettre que ça t'arrive pour ton Seigneur. Tu es impudique, non? Dieu veut t'exposer. Il permet qu'une vidéo de toi puisse fuiter sur Internet. Il t'a dit, laisse l'impudicité dans le secret. Tu n'as pas compris. Tu seras surpris de voir ta vidéo sur Internet. C'est là où tu vas maintenant le laisser. Si tu avais un évana, je vais mettre sur. Hey, ne me combien ma sita moula ka marque. Hey, vous êtes un diable. Vous êtes un diable. Il va permettre une personne de fois avec qui tu étais sorti, il te salir sur Internet. Mais salir. Ah, vraiment, on met Zomaïla. Ça, c'est ce qu'on appelle par les conséquences. Amen. Éduque. Quand on dit éduque, là, ça te donne la sagesse. Hein? On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça que Dieu nous enseigne. Je me rappelle un jour, j'ai pensé quelque chose. Et le Seigneur est venu me démontrer. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu est extraordinaire. C'est-à-dire, quand je pense quelque chose qui n'est pas ça, Dieu vient toujours me démontrer le contraire. Quand je me suis endormie, le Seigneur m'a parlé. Que ce que tu penses là, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Dieu est venu, il est venu clarifier les choses. Et quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je me réponds. Amen. Amen. Seigneur, je me réponds. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Les erreurs pour lesquelles tu peux condamner ton frère aujourd'hui, les mêmes erreurs, t'inquiète pas, pas aujourd'hui, pas demain, un jour, on va te reprocher les mêmes erreurs. On va te reprocher. Vous savez, le comble, c'est que, deux fois, quand tu n'as pas quelqu'un pour te faire remarquer certaines choses, tu ne vas pas remarquer certaines choses. Et l'erreur que nous faisons lorsqu'on remarque certaines choses chez certaines personnes, plutôt que de s'approcher de ces personnes-là pour leur faire remarquer ces choses, on parle au dehors. On se plaint. Moi, il y a eu des choses, ce sont des gens qui sont venus vers moi. Et j'avais apprécié l'attitude d'une personne qui est parmi nous ici, qui un jour avait besoin d'être éclairée sur quelque chose, qui avait remarqué quelque chose. Elle m'a appelé. Ah, pasteur, j'ai remarqué telle chose. C'est comment? Je lui ai dit non, ce que tu as remarqué, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai béni le Seigneur pour son attitude. Amen. J'ai béni le Seigneur de ce qu'elle a eu le courage de m'appeler pour me dire que j'ai remarqué ça. Et moi, je l'ai éclairé. L'erreur que nous faisons de fois, c'est de remarquer une chose. De fois, la personne même, de fois même ce que tu remarques, c'est pas ça. Mais plutôt de fois que de se rapprocher de la personne, de fois, on se plaint. Alors que les plaintes là ne va rien apporter. Et si on se plaint chez la mauvaise personne, on gâte tout, c'est fini. Il y a des gens, tu peux te plaindre chez la personne, mais waouh. Il n'y a rien, hein? Mais il y a des gens, dès qu'un mec ou ça va l'affecter. C'est fini. Elle ne connaît pas de fois la personne, mais parce que toi tu as dit. On doit faire très très attention avec certaines choses. J'aimerais te parler de l'expérience. L'expérience, c'est l'ensemble des connaissances acquises par l'usage de la pratique et le contact avec la réalité de la vie et qui est prête à être mise en pratique. Bien aimé, l'expérience, c'est le fruit de la pratique. L'expérience vient avec l'exercice. Je suis ici, je fais l'œuvre de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance, il y a des choses que je ne comprenais pas que je vais comprendre. Il y a certains manques qui seront comblés au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont commencé qui n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui ont l'honnêteté de le dire, mais il y a d'autres qui se disent que si je dis ça, ça va m'enlever les points. Par exemple, apôtre, lui, il a toujours pris le soin de nous dire que la personne qu'il est devenu aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'il était hier quand il avait commencé. Il dit, il a beaucoup d'erreurs aussi qu'il a fait, mais au fur et à mesure qu'il avançait avec le Seigneur, il a appris. On apprend tous au fur et à mesure. Voilà pourquoi il est important d'avoir la tolérance, de comprendre, d'anticiper, c'est-à-dire de comprendre l'autre. Dans son erreur, quelqu'un qui a déconné, hein. Tu sais, moi, cette histoire de comprendre les erreurs des gens, deux fois, ça te donne l'impression que tu subis une injustice. Amen. Amen. Tu viens te plaindre chez quelqu'un, ah, maman bien tel message, mais la réaction de la personne te surprend. Tu t'attends à ce que la personne dise, ah, mais qui a mis ça là? Mais tu vois, la personne te dit, bon, on est des humains, ça arrive. Amen. Et puis tu te dis,
Je regrette même de t'avoir dit ça. C'est-à-dire la réaction que tu attendais. Toi, tu viens, tu te plains. Des fois, tu aimes saboter. Mais tu es surpris de la réaction de la personne. Pourquoi? Parce que la personne là réagit. La personne là réagit en fonction de sa maturité. Est-ce que tu sais que l'expérience, une personne expérimentée, c'est une personne mature? C'est une personne mûre. La maturité vient avec le parcours. Ça vient avec le parcours. Lorsque tu comprends, lorsque tu atteins un certain niveau de maturité, je vous ai dit que tu vas comprendre l'autre dans son erreur. C'est-à-dire, tu vas voir, souvent les personnes comme ça ont une attitude différente. Là où tout le monde vient pour condamner, là où tout le monde, tu vas voir l'attitude de la personne anticipe. Ça te donne l'impression qu'il s'agit d'une injustice. Non. C'est quelqu'un qui comprend la personne dans son erreur. Il comprend que ce que la personne a fait, et moi, c'est quelque chose que l'apôtre m'a communiqué. Il ne le sait pas, mais à chaque fois, plus il me donne des conseils, plus on parle, c'est quelque chose qu'il m'a communiqué moi. Je m'arrange maintenant, je fais des efforts. Même là où je pouvais maintenir quelque chose, j'arrive à comprendre qu'on est des êtres humains. Je commence à laisser couler certaines choses. Il y a même des choses où tu te dis, ah, il y a un moment où Vanda, Karaïna, il y a personne. C'est-à-dire, à ta bout, il dit Karaïna. Mais après, tu te dis qu'on est des êtres humains. Et moi, une fois le Seigneur, pour m'enseigner, je fais certains rêves. Ou toi-même, tu te réveilles et tu dis, j'ai compris, Seigneur, je vais réparer ça. Je vais réparer ça. Amen. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il est 15h24. Que ne crois jamais, ne pense jamais que celui que, de fois, chez qui tu peux voir les erreurs, ne pense jamais que parce que tu vois des erreurs en la personne, que Dieu t'aime plus que la personne. Je vous dis la vérité. Hein. Et quand je parle là, je sais de quoi je parle. Ne crois jamais que parce que toi, tu remarques des erreurs, c'est-à-dire je remarque des erreurs à Pasteur Iloki, par exemple, c'est un exemple, hein. Pasteur Iloki, c'est quelqu'un de génial. Amen. C'est un exemple. Oh non, Pasteur Iloki, je prends un exemple. Oh, Pasteur Iloki qui va dans le comportement, ne te dis pas parce que toi tu vois ses mauvais caractères que Dieu est contre lui. C'est quelqu'un de Dieu. Dieu va te surprendre. Moi, Dieu m'a enseigné des choses à moi-même. Tu fais un rêve, tu vois que Dieu vient te montrer, il vient juste te montrer que j'aime la personne là. Et puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Ne pense jamais. Il y a des gens, tu te dis, ah, mais ça nous trouve à m'envoyer. Et puis, tu commences à dire, Seigneur, un coup fois. Il y a des gens qui en arrivent là. Amen. Tu es surpris. Si Dieu nous jugeait par rapport à ça, nos ennemis, hein, bah, de la vie diable. Parce que même, moi, j'en voyais à l'époque. Les feux là, ils allaient mourir. Mais deux fois, Dieu nous montre. Il nous montre cette parole de Jean qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement les chrétiens. Il a aimé les croyants et les non-croyants. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure dans son péché. Il veut que le méchant se répande. Maintenant, quelqu'un que Dieu veut qu'il se répande, toi tu demandes à Dieu de le suivre. Tu es sûr? Non, il va le tuer parce que toi tu as dit. Amen. Il va le tuer parce que toi tu as dit. Non. Dieu veut que la personne là se répande. Amen. Voilà pourquoi le feu que tu as commencé à envoyer depuis des années, il faut avoir. De fois, tu as l'impression que ça leur ajoute encore les années de vie. Un gros Noki, la famille. Un faut avoir. On acclame pour la parole de Dieu. Un gars dans un film. Papa, nous même à ça pour quoi? Il y a toujours le dernier. Ah! Un fois Dieu ne veut pas que la personne meure dans son péché. Mais Dieu veut qu'il se réponde. Amen. C'est ça aussi. Il faut aussi se dire, je ne suis pas en train de dire que faire des erreurs, je n'encourage pas quelqu'un de faire des erreurs parce que non, même lorsqu'on fait des erreurs, Dieu est avec nous. Amen. Parce que j'ai dit que quelqu'un qui peut faire des erreurs, c'est pas le fait de faire des erreurs, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas Dieu. Mais je ne suis pas en train de t'encourager dans l'erreur. Parce que tu vas payer pour tes erreurs. En dépit de l'amour que Dieu a pour toi, tu vas payer à cause de Galates 6:7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Malgré les erreurs que tu fais, malgré tes bêtises, tu vas détruire les foyers des gens. Tu vas dire des mensonges sur les gens. Malgré tout ça, Dieu va continuer à t'aimer, mais tu vas payer pour ça. C'est-à-dire, quand tu seras en train de payer, tu ne feras pas le lien entre les erreurs que tu as faites et ce que tu fais. Tu vas vivre des choses. Des fois, les gens vont ça oublier. Ah, vous avez qui met ça là. Oh Seigneur, tu ne te rendras pas compte que c'est parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu avais fait ci, parce que tu avais fait. Et puis souvent, lorsque certaines choses nous arrivent, prenons souvent le temps
de demander à Dieu ce qui ne va pas. Ça va nous aider dans certaines choses. Amen. Amen. Moi, il y a eu des choses, une fois, j'ai parlé de quelqu'un en mal. Je vous dis la vérité. Les jours qui avaient suivi, les 2 jours qui avaient suivi là, j'ai vécu une journée très désagréable à l'époque. Je me suis assise et dit, pourquoi je dis ça? J'ai fait le lien entre ce que j'ai. Pourtant, je me plaignais de la personne. Amen. J'étais en train de me plaindre. Dans les plaintes là aussi, j'ai mis le piment, les critiques. Les choses qui m'étaient arrivées. Moi-même, personne ne m'a dit. Et puis l'impression que j'avais eue peut-être ces 2 derniers jours, moi je suis quelqu'un qui rêve, je rêve pratiquement tous les jours. J'avais l'impression que c'est comme si j'étais maintenant loin de Dieu. Je vous dis la vérité, hein, ce que je vous dis là est autant. Et j'ai vécu ça avec quelqu'un. Et moi et la personne qui avait parlé là, nous 2 on avait vécu ça. Mais lui, il n'avait pas fait. Lui, il n'avait pas fait le rapport que ce qu'on vivait, c'était à cause. On acclame pour la parole de Dieu. J'ai fait le lien, j'ai dit, telle chose, c'est à cause de ça. Il y a des choses que vous vivez, vous ne faites pas le rapport avec certaines choses que vous avez faites. Je vous dis la vérité. Il y a même une opportunité que tu allais saisir, qui t'a lâché. C'est-à-dire que tu étais sur le point de... C'est-à-dire, comme dit apôtre moi qui dèque. C'est-à-dire que tu étais à 2 pas. Tu as raté de voir une opportunité parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu n'es pas des nyongi, il y a des nyonga. Maintenant, toi, ta vie, plus rien ne va. 2 fois, tu l'as, Nzambi, mais ça là. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Malgré ma jeune. On ne sait pas que les programmes de prière que nous faisons, ce sont des offrandes. Amen. Un jeûne est une offrande. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, avant d'agréer ton offrande, il veut d'abord agréer ta vie. Est-ce que ta vie lui est agréable? Je vous ai dit que le sacrificateur dans l'Ancien Testament, il devait d'abord, sa vie d'abord à lui est une offrande. Il devait d'abord se sanctifier avant d'offrir des offrandes, des sacrifices à Dieu. Sa vie est d'abord un sacrifice. Est-ce que toi-même, Dieu agrée ta vie? Est-ce que quand Dieu voit ta vie, il agrée ta vie pour qu'il agrée ton offrande? Il y a des choses qu'on vit ici, il n'y a pas de sorciers. Tu vas aller, on va te bouffer l'argent dans ma consultation. Oh, il y a rien dans ma doki. Attends, tu es en train de payer pour ces choses que tu avais faites. Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné. Amen, pardonné. Amen. Amen, pardonné un négé. Mais tu payes. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Et puis, on n'a pas mis ne vous y trompez pas par hasard. Tu penses que c'est un hasard quand on te dit ne te trompe pas? Parce que le fond on se trompe. On se dit que je fais ça. Dieu te montre, oh, je t'aime mon enfant. Tu reçois même un prophète qui te dit, oh, Jésus. Tu penses que le fait que Dieu t'aime, tu ne vas pas payer, tu vas payer. Amen. Si tu vas voler, Dieu t'aime, non? J'avais donné cet exemple. Tu finis de voler et puis tu viens donner ta vie à Jésus. Ah, Seigneur, je te donne ma vie. Je me réponds. Tu te réponds. Jésus t'aime. Il t'a pardonné. Mais le jour qu'on va mener les enquêtes, qu'on va attraper les complices, on viendra te prendre. Amen. Tu es complice. Tu vas aller en prison pour ce que tu as fait. Amen. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et toi, en prison, tu vas dire, ah, Jésus, pourquoi tu as fait oh? Mais c'est la justice. Dieu est un Dieu juste. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Tu vas payer. Quand tu as sali, si tu avais sali quelqu'un, il y aura quelqu'un qui va te salir. Toi, tu vas oublier, mais pourquoi je vis ça? Tu es devant quelqu'un qui passe ton temps à salir les gens. Il y aura un jour, quelqu'un soit, ah, ça filme. Nous t'en sans pitié. Nous t'en sans pitié. Reste pour vous un dossier, moi aussi. Ah, tu vas pleurer chez Dieu. Tu vas dire, pourquoi Seigneur? Tu as oublié ce que tu as fait. Tu payes. Et moi, j'ai dit, je dois dire ça au juge. Même si tu viens donner ta vie à Jésus. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon. J'avais volé. Dieu t'a pardonné. Mais tu vas aller en prison pour ce que tu as fait. Et tu vas aller en prison. Dieu t'aime. Mais pourquoi je suis allé en prison? Mais parce qu'il est un Dieu juste. Puis même, la Bible dit que c'est le juste juge. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Amen. Il est juste. Dieu est juste. Il y a des choses, tu ne feras pas le lien. Moi, la facilité que j'ai, souvent quand il m'arrive quelque chose, tout de suite, je cherche à comprendre. Je vous dis que j'avais compris que c'est à cause des choses que j'avais dit. J'étais en train de me plaindre. Je me plaignais et je critiquais la personne. J'ai oublié que la personne était un oint de Dieu. Dieu m'a dit, attends, tu as fait ça, non? C'est-à-dire, j'ai passé des sales quarts d'heure. Moi-même, quand j'ai discerné, j'ai dit, pardon à mon fils. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repenti dans mon cœur.
Et quand c'est comme ça, j'ai pris le courage, j'ai dit, je vais poser des actes préparés avec la personne. Je ne lui dirai pas parce qu'on ne connaît jamais la maturité des gens. Tu peux être un oint de Dieu, mais des fois, tu n'as pas la maturité nécessaire pour gérer certaines choses. Je ne viendrai pas forcément me dire que, pasteur Hiro, tu nous tongangues, hein. Maman Hiro, nous saboter qui nous. Ça va t'affecter de fois dans l'amour. Tu vas me pardonner, mais de fois, ça va t'affecter de fois dans ma relation avec toi. Amen. Il y a certaines personnes, quel que soit, quand tu atteins un certain niveau de maturité, tu comprends que certaines choses, certaines erreurs sont inévitables. Mais toutefois, ça n'affecte pas ta relation avec la personne. Amen. Ça, c'est avec la maturité. Mais deux fois, la personne, malgré que tu es un oint de Dieu, mais deux fois, tu n'as pas la maturité. Vous raison dit, ah, maman, il est bon, m'a dit ça. Ah, voilà son gars. Alors que toi, tu es venu te confesser pour ce que tu as fait. Amen. Donc, toutefois, on ne dit pas. Et deux fois aussi, on ne dit pas aussi par gêne. Il y en a qui ne le disent pas par gêne. Non pas à cause de la maturité de la personne, mais deux fois par gêne. Parce que tu te gênes. Mais toutefois, que Dieu nous aide dans notre façon de voir les autres. Amen. On acclame pour la parole de Dieu.